ça, on s'est inspiré d'un chef d'atelier, c'est un peu la mascotte de notre école, il s'appelle Stéphane, il vient Stéphane si tu nous regardes. C'est ça que le cheval on peut synthétiser. Et la cathédrale de Reims. La cathédrale sur le territoire de voilà. Et c'est quoi votre prochain match du coup, vous avez dit? Annecy. Un peu plus compliqué? Ouais, et Strat aussi après, je pense. Et vous pensez que ça va le faire? Il y a une passe en demi là? On va essayer. Ouais, Faut la jouer. Voilà. Merci les gars, super. Ça c'est le logo de l'équipe qu'on a un peu réalisé tous ensemble, hein, parce qu'on a tous proposé des logos. Là c'est une petite illustration de Axel Fontenil, un camarade de classe qui était notre gardien et qui n'a pas pu venir à cause de stage. Et ça c'est un petit projet de l'année dernière sur la thématique du supporterisme mélangé avec le design graphique. La voiture, parce que c'est le Nord, c'est le tuning. On est à Cambrai, on représente, et d'ailleurs il y a le petit drapeau derrière. Il est à l'envers. Je suis très content déjà parce que déjà pour que j'arrive ici, j'ai tout donné pour arriver déjà. Mais je suis fier de tout donner pour mon équipe. Et les gars ils ont aussi assuré, du coup c'est trop bien, je suis trop content et je crois qu'on va remporter cette finale. Les maillots, en fait, c'est un partenariat qu'on a avec Rapskita, qui est un fournisseur d'équipements en Ile-de-France surtout. En fait, l'idée c'est que ces maillots-là, ils soient un peu porteurs de la vie de celui qui le porte. Et en fait aussi d'éviter ce truc-là où actuellement les clubs changent de maillot chaque année. Et nous, l'idée c'est qu'on le garde chaque année et que chacun des carreaux soit un emplacement pour des patchs, par exemple dire là notre résultat au tournoi d'Amiens, dire le maillot a passé les 50 lessives. Le maillot a fait 50. Tu peux rapidement nous parler de l'esprit derrière la création d'un événement pareil? En fait ça part juste de kiff en fait. C'est vrai qu'il n'y a aucun calcul. Ça s'est fait petit à petit parce que l'Annecy avait un club de foot et moi ça m'a donné envie de créer aussi le club de foot à Amiens. Et en fait au fur et à mesure des rencontres et aussi en faisant une étude aussi approfondie de chaque école, j'ai vu que Reims avait un club depuis longtemps, il y avait aussi la Villa-Arson qui avait un club. Et en fait c'est ce que j'ai mis dans le premier texte que j'ai écrit en juin 2022, l'été dernier. J'ai écrit cet appel étudiant en disant voilà, faut être à l'écoute de ce qui existe et aussi pour nous représenter dans une esprit de compétition en fait. Donc voilà, ça s'est fait tout naturellement, c'est que du kiff. Il y a 7 écoles qui viennent à Amiens, je trouve ça ouf. Je me rends pas encore trop compte de l'impact que ça va avoir aussi pour les prochaines années. J'espère que ça va être repris dans plusieurs autres écoles. Il y a Rennes qui m'a appelé, il y avait l'Académie d'Eindhoven aussi. J'espère aussi qu'on pourra faire un truc plus européen pour les écoles d'arrêt. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions. Les écoles tard, c'est une histoire d'expérience. Le vécu, c'est pas une question de temporalité, c'est pas une question de moment. C'est juste une question d'expérience en fait. C'est juste une question d'expérience. Excellent, excellent. C'est excellent. L'ambiance est très bonne. Quoi. Franchement, c'est excellent. Non, je conduis pas moi, je me fais conduire moi.